Coucou Internet, c'est Zaza, Holistique Zaza, je suis astrologue et je te parle de la pleine lune qui aura lieu demain, dimanche 8 mars, en Vierge, sur l'axe Poisson Vierge à 18h45, 48, 49, heure de Paris, 17h45, 48, 49, heure sidérale. L'avantage de l'heure sidérale, c'est que c'est l'heure du cosmos. C'est la même partout. Alors, j'ai la voix cassée. Tu m'excuses, Internet, c'est parce que cette pleine lune, on va en parler. Enfin, c'est pas à cause de la pleine lune, mais tu sais, quand tu es astrologue, tu as décidé que tout était à cause des planètes. Tu as des excuses géniales avec les planètes. En plus, la Mercure est toujours rétrograde. J'ai la voix cassée. C'est pas à cause de la pleine lune, mais ça rentre dans l'idée, une des idées véhiculées par cette lune, qui est de prendre soin de soi. L'idée du soin. Et la façon que j'ai moi de prendre soin de moi, c'est de chanter et de danser toute la nuit comme une gogole, comme une gosse. Et j'ai beaucoup chanté et dansé et je n'ai plus de voix. Internet. Voilà, pleine lune en Vierge, maison 6. On parle de la santé, on parle du corps, j'ai plus de voix. J'essaie toujours quand même, sans faire exprès, d'avoir des affections qui servent mon propos. Astrologie réaliste, astrologie quotidienne. Real astrologie, comme diraient les Américains. Bref, une pleine lune. Une pleine lune, c'est quoi? C'est une opposition lune-soleil. Une pleine lune, il y a la lune d'un côté, il y a le soleil de l'autre, et au milieu, il y a qui? Les gens qui dansent toute la nuit. Il y a nous. Donc là, elle est sur l'axe poisson, puisque le soleil est en poisson. On est toujours dans cette saison des poissons très, 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 très riche émotionnellement. Tu as pu t'en rendre compte, notamment avec la rétrogradation de Mercure et puis Neptune, qui est en poisson. Donc le soleil est en poisson, la lune arrive là, maintenant, et elle sera demain pleine en Vierge, parce qu'elle s'opposera au soleil. Et c'est ça qui fabrique une pleine lune. Alors, elle est un petit peu spéciale, je te dis ça à chaque fois, les pleines lunes sont spéciales. Elle l'est quand même pas mal. Elle a lieu sur le 19e degré de l'axe Poisson-Vierge, donc au 19e degré de la Vierge, au 19e degré du Poisson. Pourquoi elle est spéciale? Celle-ci, chaque nouvelle lune, une spécialité. Outre le fait que j'ai dormi 2 heures, que j'ai dansé sur des trucs incroyables et que j'ai plus de voix, elle est spéciale parce que c'est la dernière de l'année. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette année? Tous les week-ends, elle me dit que c'est la fin de l'année. Ça fait 8 fois que c'est la fin de l'année. Il y a eu la fin de l'année normale, la Saint-Nicolas, Hanouka, Yule. Non, non. Là, c'est la fin de l'année astrologique. On est en maison 12. Le 12e signe du zodiaque, les poissons. On est à la fin de la saison des poissons. Et on est à la fin de la roue de la vie. De la roue du zodiaque. Et donc, on est à la toute fin de cette roue. On va enchaîner avec l'équinoxe et la saison des béliers le 21 mars vers une nouvelle année astrologique. À ce moment-là, je te fêterai le nouvel an, le 8e nouvel an. Mais donc, elle est spéciale parce que c'est la dernière de l'année astrologique, pour le coup, qui est peut-être ce qui nous intéresse le plus quand on parle d'astrologie. Maintenant, si on parle de funboard, aucun intérêt. Ça, cette année astrologique qui se finira, donc je t'ai dit, le 21 mars, avec la saison des béliers. On est donc à la fin de la fin. La fin de la fin de la fin de la fin. La fin de la lunaison, la fin de l'année astrologique, la fin de beaucoup de choses, la conclusion de la conclusion de la conclusion. En tout cas, la fin zodiacale est donc la fin de tout un cycle zodiacal qui, lui, n'est pas déterminé par des dates, mais vraiment par tous ces signes du zodiaque et ses trous. Quelque chose se termine, mais quelque chose commence immédiatement. C'est le principe d'une roue. Ça s'arrête pas, ça tourne tout le temps. Donc ça se termine, mais ça commence. C'est simultané. En même temps que la fin, il y a un début. C'est un petit peu ce qui se passe avec cette saison des poissons, dans cette maison 12, qui est la maison des débuts et des fins. Et j'ai envie de te dire, tout ça n'est pas sans raison. Et cette pleine lune, c'est une pleine lune de conclusion, mais aussi de début, en même temps. Complètement fou. Quelque chose se termine, quelque chose de nouveau commence en même temps. Et là, on est pile là. Ce week-end, il y a 2 jours. Ça fait 2-3 jours que ça a commencé. Ce week-end, demain, elle sera pleine. Ça va traîner demain soir, peut-être un petit peu lundi matin. Puis après, ça y est, c'est passé. La charnière. On est à tout une porte. On est là.
On est dans la charnière entre le début et la fin, le début, le début et la fin. D'ailleurs, c'est important aussi parce qu'on a une rétrogradation de Mercure et qu'on arrive à la fin de cette rétrogradation de Mercure en Poisson. Donc, la pleine lune. La lune est en Vierge. Elle est au 19e degré de la Vierge, en maison 6, la maison du soin. Et le soleil est en Poisson, au 19e degré du Poisson, la maison 12, la maison des débuts et des fins, de l'illimité, des émotions, de la compassion et aussi de l'illusion. Le mood autour de cette lune est un mood Vierge, puisque la lune décide de l'impact émotionnel. Donc, c'est un mood plutôt dans le contrôle, même si on perd le contrôle en criant trop fort, plutôt dans l'organisation. C'est un mood très organisé, en tout cas très planificateur, très envie d'organiser, de contrôler. Et alors, c'est pas du tout que pour le taf, ça peut aussi être pour ta relation, pour ce que tu es en train de vivre, même toi-même, tu es en train de te planifier. Enfin, c'est quand même une vibe de contrôle, un petit peu difficile pour le lâcher prise et le laisser aller. Une vibe de maîtrise, voire de perfection, de perfectionnisme à tous les points de vue, dans ta tête surtout, qui peut du coup générer de la nervosité. Et c'est une vibe quand même qui a des bonnes potentialités pour être un petit peu angoissée, la vibe de cette pleine lune. C'est une lune qui pousse à quoi? À trier, à trier, à trier, à ranger, à organiser, et à un niveau supérieur, à garder ou éliminer n'importe quoi dans nos vies, dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos relations, dans nos tafs, dans notre appart. Tu peux aussi vider ton vide-poche, faire des choses comme ça. En face de cette lune, le soleil, en Poisson, est en conjonction exacte avec Neptune. Collé serré. Conjonction exacte du soleil en Poisson et de Neptune en Poisson. Donc si on trie, on organise, on prévoit, on anticipe, on range, on nettoie, on épure d'un côté avec la lune, c'est pour réaliser nos rêves, nos projets, notre idéal avec le soleil. Voilà ce qu'il se passe sur cet axe. Cette conjonction soleil-Neptune en Poisson, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de rêves. Neptune étant la planète des rêves et des illusions et des fantasmes, puisque tous les rêves ne sont pas censés se réaliser. Sinon, je serais déjà à Miami. Donc, beaucoup de rêves, des beaux projets, des très beaux projets, et non pas que professionnels, aussi des très beaux projets artistiques, des très beaux projets relationnels, des très beaux projets intimes et personnels, des très beaux projets pour changer, des très beaux projets qui gravitent essentiellement autour de nos rêves, de notre idéal, de ce qu'on a toujours voulu, ou en tout cas de ce qu'on veut vraiment depuis 2 ans. On est là-dedans. Voilà. On est là-dedans. Avec ce soleil en Poisson, ils peuvent, ou en tout cas on peut avoir envie de les réaliser beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant cette pleine lune qui est du coup dans cette énergie vierge de tri, d'organisation, de planification, de contrôle. Pour certains, on peut déjà être en train d'organiser nos rêves, notre idéal et nos projets. Pour d'autres qui viennent juste de sortir de la galère, la fameuse galère 2019, je t'en reparle pas. Tu peux retrouver toutes mes vidéos sur IGTV et puis sur YouTube plus récemment où je t'explique tout ce qu'il se passe depuis ce chemin, ce processus qu'on mène tous et que le monde mène aussi de déconstruction, de destruction sur 2018 et 2019 et puis de reconstruction, de nouveaux cycles, de nouvelles ères. En 2020, et là on est dans une phase un petit peu de tri, de rangement, de purification. Et donc certaines personnes en sortent à peine, là, aujourd'hui, hier, demain, sortent à peine du mouvement destructeur pour aller vers le mouvement reconstructeur. Et pour eux, cette lune aide aussi à en sortir en s'organisant. Et les rêves du soleil et les idéaux du soleil conjoint Neptune donnent de l'espoir. C'est une lune, une pleine lune, qui nous dit clairement, si nous ne faisons pas le ménage dans nos vies, dans nos têtes, dans nos cœurs, c'est le moment. On ne pourra pas aller vers nos rêves et nos idéaux. C'est le moment de faire le ménage. Mais le ménage, ça ne veut pas forcément dire jeter des choses.
Va pas t'ambiancer à dire Isa m'a dit de quitter Xavier, Isa m'a dit de lâcher mon taf. Ça veut pas du tout dire ça. Faire le ménage, ça veut dire ranger, trier, organiser, dépoussiérer, nettoyer ce qui a dépoussiéré. Certes, jeter ce qui est trop ancien, mais aussi mettre bien en évidence sur la commode ce à quoi on tient et qu'on avait un petit peu négligé ou un petit peu laissé dans un coin ou dont on s'était pas bien occupé. C'est aussi ça. En tout cas, cette lune nous dit, c'est le moment de faire le ménage dans nos vies. Pourquoi? La lune en vierge nous dit ça, pour faire de la place et concrétiser et réaliser nos rêves et nos idéaux. Soleil en poisson, probablement qui traîne là depuis 2 ans. Hein. Que ça soit à tous les niveaux, professionnel, love, émotionnel, spirituel, ce que tu veux. La conjonction Neptune-Soleil, on va être très sensible. On est très sensible, je te l'apprends pas, c'est la saison des poissons. T'es déjà très sensible, Mercure est rétrograde en poisson, t'es déjà hyper sensible, et sensible, c'est pas juste être une pleureuse, même si en ce moment tout le monde pleure. Les gens pleurent tout le temps. C'est pas juste être une pleureuse, être hypersensible, c'est aussi voir 40 000 heures miroirs par jour, 8000 synchronicités, faire des rêves chelous, te sentir connecté plus que jamais avec quelqu'un, t'embrouiller comme jamais tu t'es embrouillé, te réconcilier comme jamais tu t'es réconcilié. La sensibilité. On est en saison des poissons, on a une conjonction exacte Neptune, Soleil en poisson pendant une pleine lune, sur un axe Vierge-Poisson, on est sensible. Je suis désolée, on est sensible. D'un côté, il y a la partie de nous très pragmatique, avec cette lune en Vierge, très motivée, planifiée, très motivée à planifier, à organiser, à contrôler, à nettoyer, à faire du tri. De l'autre, la partie méga sensible, de compassion, de pardon. C'est une lune de pardon, de service à l'autre, d'amour, de rêve, d'idéal, d'empathie. Cette opposition lune-soleil, comme chaque opposition lune-soleil, représente ces deux aspects totalement différents, qui doivent cohabiter et créer un équilibre, et c'est de là qu'on sort le plein potentiel d'une pleine lune. Là, on a du cul. La totalité du ciel aide, donne des ressources, des aides, des moyens pour bien vivre cette pleine lune, donc ce déséquilibre, parce qu'à la base une pleine lune c'est un déséquilibre qui doit donner une solution, une opportunité, quelque chose de bien. Et vraiment cette lune est très aidée par beaucoup d'aspects. Il y a beaucoup de ressources dingues en ce moment dans le cosmos pour pouvoir équilibrer cette pleine lune et trouver notre chemin par rapport au tri et à l'idéal. La lune nous fait voir parmi nos rêves poissons. La lune en vierge nous fait voir de façon très concrète, très aussi engagée, très décidée à le faire bien, à le faire de façon propre, de façon soignée, de façon lumineuse, de façon organisée. Elle nous aide à nous faire voir parmi nos rêves poissons et nos idéaux, qu'ils soient sentimentaux, personnels, professionnels, artistiques, ce que tu veux, ce qui est réalisable ou pas. C'est ce qui se passe autour de cette pleine lune et le reste du cosmos aide et donne des ressources. Il y a essentiellement 4 planètes qui sont dans le game et qui donnent de l'aide. Ce sont les 4 planètes en Capricorne, Mars, Jupiter, Saturne et Pluton. Un petit rappel, très vite, Pluton, Saturne ont fait toute la problématique de 2019 et 2018. Elles étaient en Capricorne avec le nœud sud. Je les avais appelées la conjonction des relous. Elles ont aidé à la destruction. Elles nous ont demandé très fort pendant tout 2019 et 2018, mais surtout tout 2019, de lâcher. Tu vas re-regarder mes vidéos si tu veux le savoir. J'en ai fait plein sur Instagram ou sur YouTube, de lâcher les choses qui ne marchaient plus dans nos vies, dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos tafs, dans nos peurs, dans nos existences. Les vieilles habitudes, les vieilles sécurités, les schémas, la course à la réputation, la course à la thune, ne pas ouvrir l'affectif. Je ne reviens pas dessus, on l'a fait. Là, on est censé, à ce stade-là, avoir déjà commencé à lâcher. Voire déjà tout détruit. On n'est pas tous au même stade. J'en parle souvent dans les vidéos, mais là, on est en 2020, on est sur la reconstruction, on est déjà censé avoir déjà beaucoup travaillé sur cette problématique qu'on avait l'année dernière en Capricorne, avec la conjonction des relous, Pluton, Saturne et le nœud sud. On est censé avoir lâché tout ou partie et être dans ce nouveau cycle, dans ce processus de reconstruction. On est censé y être. Là, ces planètes ne sont plus
considérées comme la conjonction des relous, déjà parce qu'elles ne sont plus avec le nœud sud n'est plus conjoint, et parce qu'elles ont servi la destruction, mais elles servent la reconstruction. C'est les mêmes personnes. Ce qu'elles ont si solidement et si durement et si profondément détruit en 2019, elles vont reconstruire encore plus solidement, encore plus pérenne, encore plus efficacement en 2020. Donc c'est les mêmes planètes qui sont dans le game, elles ont été rejointes par Jupiter, la grande bénéfique, la grosse Jupiter que j'aime tant, ma planète préférée du système solaire, qui nous parle de joie, d'expansion, de spiritualité, d'enfants, d'argent. Enfin, est-ce qu'il y a mieux que Jupiter? Je l'adore. Elle a un effet loupe, elle amplifie tout. Et bien elle a rejoint Saturne et Pluton en Capricorne pour leur amener toute sa vibe, sa positivité, son excès, son encouragement, sa démesure, son expansion pour que le chantier aille très vite. Alors pas très vite, mais en tout cas soit très grand, avec beaucoup de joie, et que cet idéal qu'on reconstruit là soit très très cool. Et Mars les a rejoints aussi récemment, c'était le 18, pour donner, Mars c'était le coup de boost, c'est le contremaître qui est arrivé sur le chantier là, de la reconstruction en Capricorne, qui arrive son fouet, là, qui a dit allez, hop, 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 on y va là quoi. Mars, comment ça se passe, hop, 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 faut aller plus vite. Mars est un peu comme ça. Surtout Mars en Capricorne, il est exalté, donc il est chaud. Il veut que les mecs peuvent plus dormir en Capricorne. Bon, donc, ces 4 planètes en Capricorne, donc dans un signe de terre, je ne reviens pas sur le Capricorne, passer mon temps à bitcher les Capricornes, d'autant que j'adore les Capricornes, mais le fait est, les Capricornes sont un signe de terre, donc sont pragmatiques, concrets, solides, fiables. Quand ça construit un mur, un Capricorne, c'est pas du placo. C'était le point habitation. Donc, ces 4 planètes en Capricorne sont donc très pragmatiques. Pourquoi? Pour nous aider. Là, c'est des ressources. Pour tout 2020, c'est des ressources. En 2019, ça a été des ressources pour défoncer. Et en 2020, c'est des ressources pour reconstruire. Ça qui est bien, c'est que le yin et le yang, le blanc et le noir. Tout ça, tout ça. Donc, des ressources pour nous aider de façon concrète, pragmatique, solide. Alors, certes, avec des efforts, c'est Saturne, c'est à la Saturne. Il faut bosser, surtout, la relation, soi-même, ses peurs, ses machins, le travail, les projets, ce qu'on t'avance, tout, pour rendre nos rêves et nos idéaux et ce nouveau cycle réalisable. Donc, là, ces planètes-là font 2 aspects de soutien incroyables. Un sextile, c'est un aspect de soutien parce que dedans il y a sexe, c'est facile de s'en rappeler. Un sextile avec Neptune et le Soleil en Poisson, et un trigone, c'est le triangle, je l'aime beaucoup, c'est aussi facile de se rappeler que c'est un bon aspect, avec la Lune. Voilà les ressources principales. Donc, ces planètes qui représentent, qui matérialisent l'action, cette action durable, qui va se dérouler sur tout 2020 pour nous, et c'est le kit de ressources, le kit d'aide concrète, lucide, pleine d'énergie pour achever, aller en tout cas mener cette reconstruction et nous aider à mener ce processus. Mars en Capricorne, je te l'ai dit, exaltée, super en forme, elle y est depuis le 18 février, elle y sera jusqu'au 30 mars, elle vient booster, c'est le coup de fouet quoi, plus vite, plus vite, plus vite. Donc elle vient booster toutes ces planètes qui sont des grosses planètes lentes, alors pas Pluton, une petite, mais bon, des planètes lentes. Saturne, Pluton, Jupiter sont des planètes lentes. Mars, elle est une planète rapide, Mars. Elle vient ambiancer et booster tout ça. Un coup d'énergie, un coup d'accélération. Mars va parcourir le signe du Capricorne. Elle va vite, elle tourne. Donc elle va parcourir le signe du Capricorne, là, depuis le 18 février jusqu'à fin mars. Donc elle va passer tour à tour sur toutes les planètes. Elle va leur passer dessus. Elle va passer sur Saturne, elle va passer sur Pluton, elle va même passer sur le nœud sud qui n'est pas encore barré, qui est au bout, mais qui va bientôt se tirer. Donc à chaque fois qu'elle va passer dessus, ça va nous faire un nouveau truc. Il faut savoir que là, cette pleine lune qu'on est en train de vivre, augure le mois à venir. En tout cas, les 15 premiers jours. Ce que je te raconte là, augure les 15 premiers jours. Et Mars, pendant ces 15 premiers jours, va faire son cinéma en Capricorne avec son fouet, comme ça, ce truc de Mars, quoi, pour aller booster tout le monde. Donc elle va passer le 19 sur Jupiter, hop, conjointe,
c'est-à-dire quand elles sont collées serrées, là, grosse forme, beaucoup d'énergie pour planifier, pour organiser, pour agir du concret. Si tu as des trucs à faire ce mois-ci, à lancer, alors discussion, taf, projet à lancer, appeler Xavier, te réconcilier, déménager, ce que tu veux. Si tu as des trucs importants à faire, le 19, ça sera bien, hein, 19 mars, parce que Mars passera justement sur Jupiter en Capricorne. Et en plus, Mercure aura fini sa rétrogradation, donc de toute façon, ça sera le moment d'y aller et d'avancer et d'agir. Après le 23 mars, elle arrive sur les deux autres, ça sera un petit peu plus chaud, elle arrive le 23 mars sur Pluton. Donc là, malgré les trigones et les jolis aspects, bon, c'est Pluton, hein. Donc voilà, on n'est jamais à l'abri de rien. Mars et Pluton, c'est quand même les deux planètes du Scorpion. Bon, voilà, elles vont se rencontrer le 23 mars. On ne sera pas à l'abri des conflits. En tout cas, la vibe sera un petit peu chaude, violente, à base de, on veut tellement que les choses bougent, à tous les niveaux, on va vouloir tellement que les choses bougent, que on peut être un petit peu excessif, un petit peu chonchon, Mars et Pluton. Et puis on fera gaffe le 28 quand Mars passera sur Saturne, où là, voilà, on aura 1 ou 2 jours à faire avec les trucs de Saturne, c'est-à-dire les frustrations, les incapacités, les blocages, les irritabilités. Il faudra ce qu'il faut avec Saturne, de la concentration et de la discipline, puisque Saturne, c'est le roi de la discipline. Mais bon, ces deux planètes quand même sont là pendant cette pleine lune, au trigone et au sextile. Donc, c'est vraiment des ressources, et c'est des ressources pendant les 15 jours à venir pour nous aider à quoi ? À agir de façon concrète, organisée, pragmatique, pour aller vers le soleil en poisson, réaliser concrètement. La notion de concrètement est très importante. On a une pleine lune en vierge, et je suis en train de te parler de ressources en Capricorne. Donc tout ça, c'est de la terre. Et c'est pour ça que j'ai parlé de tri, de rangement, de ménage. C'est ça aussi, s'organiser concrètement. Et donc tout ça va nous aider à s'organiser concrètement pour mener notre relation, notre rêve, nos idéaux, notre taf, notre projet. Si c'est une relation, concrètement, tu vas prendre des mesures, tu vas prendre des décisions, tu vas t'y tenir. Si c'est un taf, c'est pareil, tu vas faire des trucs concrets. Hein, voilà. Reconstruire. Et là, on fait un méga tri. Consciemment ou pas, voulu ou pas. Il s'opère un méga tri. Alors c'est plutôt bien que ça soit conscient, dès qu'on en ait conscience, avec cette lune, de ce qu'il faut garder ou pas. Et je te l'ai dit, tout n'est pas à jeter, il y a juste des choses à nettoyer, juste des choses à ranger, à déplacer, à organiser. Les vierges me comprendront. Le nœud sud, j'ai regardé un petit peu les nœuds lunaires. D'ailleurs, le nœud sud, donc le fouteur de merde, celui qui nous a fait chier, 2019, le bagage, tout ça, en Capricorne. Il y est toujours. Bon, il nous a bien fait chier l'année dernière, mais là, dans 2 mois, si tu veux, il est plus dans le game, puisque dans 2 mois, on change de nœud sud et de nœud nord. Donc, il ne sera pas conjoint à Mars pendant la pleine lune, il ne sera pas conjoint aux autres planètes, il est toujours là en Capricorne, donc je t'en parle. Il nous incite toujours à continuer le processus commencé depuis 2018, qui ne s'est pas gêné pour nous imposer, qui est aussi un processus de tri. Finalement, le nœud sud a fait ce travail avec nous depuis maintenant 2 ans. Et là, on peut dire que c'est un peu un climax de ce travail à base de je jette, je veux pas, je garde, je nettoie, je réorganise, je change pas. Le tri. Mais il est vraiment beaucoup plus violent qu'avant. On le sent vraiment, vraiment moins. Et beaucoup de gens ont beaucoup souffert en 2019. Enfin voilà, dans les thèmes, on en parle. Il y a très peu de gens qui sont passés au travers quand même de cette reconstruction. Ou alors c'est du déni, ou alors il y a des gens qui ont de la chance. Enfin, peut-être des reptiliens, des aliens, je sais pas. Mais bon, voilà, beaucoup de gens ont souffert en 2019 et peut-être même encore début 2020. Et ils vont pouvoir là réellement, à partir de cette lune, on va pouvoir là réellement commencer à accepter. À accepter les changements, même si c'est pas nous qui les voulons, et même si on est encore en train de les subir, accepter de s'y adapter, de changer ce qui a changé, de trier ce qui a trié, de nettoyer ce qui a nettoyé en soi, dans sa vie, dans ses projets, dans sa relation, dans ses relations, dans tout, pour aller de l'avant. De l'avant vers où ? Vers le soleil en poisson, vers les rêves et les idéaux qui traînent probablement là depuis au moins 2 ans.
Mercure, pendant tout ce temps-là, est toujours dans sa rétrogradation, je reviens pas dessus. Tu as eu plein de vidéos sur Mercure rétro, à la fois sur ta vie amoureuse, à la fois sur tes projets, etc. Tu me retrouves ça sur IGTV, sur mon Instagram Holistic Zaza, mais aussi sur YouTube. Elle est là. Donc je t'en parle. Mercure est là, et puis elle est là en Poisson, donc elle est là avec le Soleil, donc elle est là dans la pleine Lune, même si là, elle a rétrogradé en Verseau. Et oui, elle a rétrogradé en Verseau, parce que la rétrogradation, elle recule. Voilà, je te fais une rétrogradation. Ah, je suis en Verseau. Ah, je suis en Poisson. C'est quand même moins confortable quand je suis comme ça, tu vois, pour comprendre ce que je te dis. Si je te dis des trucs comme ça, t'es un peu confus. Si je te les dis comme ça va. C'est le principe d'une rétrogradation. Si je te dis des trucs comme ça, t'as envie de mettre sur pause pour réfléchir. Si je te le dis comme ça, non. C'est le principe d'une rétrogradation. Voilà, bon, chacun fait ça comme il veut. Donc, Mercure, elle est toujours rétrograde. Elle est à la toute fin du Verseau, puisqu'elle a reculé, mais pas non plus trop. Hein. Elle est à la toute fin du Verseau. Et là, au moment de la pleine lune, elle sera au 28e degré. Et elle fera avec Uranus, elle est toujours dans le game, Uranus. Hein, elle traîne toujours quelque part. Uranus en Taureau, je te rappelle, qui transforme le monde. Le monde, c'est une planète générationnelle, qui transforme le monde, et donc l'intime, puisqu'on part de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Si le monde change, on change. Depuis 2 ans, avec sa position en Taureau très ferme, pour nous rapprocher de notre vraie nature, même 3 ans, nous rapprocher de notre vraie nature, notre authenticité, et nous rapprocher de la nature. La révolution écologique est accompagnée, boostée, conditionnée par Uranus. Uranus en a marre qu'on fasse de la merde. Je ne vais pas faire d'opportunisme avec cette pleine lune en Vierge sur l'axe du soin, du service, et Uranus qui s'en mêle avec la nécessité de se rapprocher de la nature et de la vraie nature, et le coronavirus, même si un coronavirus autour de cette pleine lune en Vierge n'est pas anodin. Ça se tient, surtout avec la problématique d'Uranus. Donc, Uranus va faire un aspect avec Mercure rétrograde, là, demain, autour de la pleine lune. Et surtout, le plus important, c'est qu'elle sera en conjonction, Uranus avec Vénus. Vénus qui est maintenant en Taureau. C'était se calmer, parce que Vénus en Bélier, là, c'était un petit peu sport. Vénus est toute douce maintenant. Ça y est, hein, on s'est calmé un petit peu, on est un petit peu plus paisible, on est un petit peu plus dans la vibe du Taureau, on est plus sensuel aussi. On est un peu plus lent. J'ai envie de te dire, c'est pas plus mal, parce que Vénus en Bélier, pour les embrouilles, c'était compliqué. Et ben là, Uranus et Vénus sont conjointes en Taureau, donc pendant cette pleine lune, donc des surprises, hein. Spécial d'Uranus et les surprises, puis cette pleine lune, les 15 jours à venir, et puis depuis 2-3 jours, dans les deux sens. Surprise dans les deux sens, ça veut dire bonne ou mauvaise. Ça veut pas dire... Pardon. Ça veut pas... c'est bonne ou mauvaise, donc soit des nouvelles rencontres, soit des crises, soit des réconciliations, soit des ruptures. Soit, on est dans le domaine de l'amour, on est avec Vénus, hein, c'est pour ça que je te parle des relations. On est dans le domaine de l'amour, de la relation, de la thune, avec Vénus, et de l'art. Soit, des rentrées financières, des nouveaux contrats, soit, t'as perdu de la thune, t'as perdu ton portefeuille, il te tombe une tuile sur le coin de la tête. Voilà, les surprises uraniennes qui sont donc en conjonction avec Vénus, la planète de l'amour, du rapport à l'argent et de la créativité, autour de cette pleine lune. Au-delà de ça, ça peut aussi signifier une crise de ras-le-bol. Un espèce de ras-le-bol à base de je galère, je suis mon idéal, je suis mon rêve, je suis dans ma reconstruction, je suis tapé toute la destruction, bon, ça détruit encore, j'en ai encore chié cette semaine. Une crise un peu de... Je suis fatiguée, j'en ai ras-le-bol, quoi. Alors, je veux pas abandonner, parce que j'y crois, mais j'en ai ras le cul, quoi. Vivement la fin. Un peu ça. Et c'est quand même en sextile tout ça, un Mercure rétrograde, donc sextile c'est un bel aspect. Du coup, il peut y avoir aussi beaucoup de prise de conscience, parce que Mercure étant la planète du mental, et Uranus et Vénus, font ces bouleversements dont je viens de te parler. Donc ça peut être des prises de conscience autour de cette pleine lune, surtout autour de cet axe Vierge-Poisson, qui est quand même l'axe du service aux autres, donc du service à soi, du soin, des prises de conscience pour arriver... finalement à concrétiser ce qu'on voulait concrétiser d'un point de vue relationnel, d'un point de vue de l'autre, pendant la rétrogradation. Ça sert à ça, la rétrogradation. À avoir une prise de conscience. Tu fais de la merde pendant toute la rétrogradation.
et du haut, du bas, il y a des synchronicités, c'est interstellar, à la fois tu fais de la merde, mais à la fois il te tombe des trucs dans tous les sens que tu n'as pas choisi, rien n'a de sens. Et là, pendant cette pleine lune, avec cette conjonction Uranus-Vénus, il peut y avoir, et ce sextile qu'elle fait à Mercure, rétrograde, des prises de conscience utiles pour arriver finalement à concrétiser ce qu'on voulait concrétiser pendant cette rétrogradation, qui va donc se terminer le 10 mars, donc le lendemain, 2 jours après la pleine lune, pour aussi arriver à avoir des réflexions beaucoup plus profondes et très importantes sur l'amour, des choses qu'on n'a pas pu avoir avant, des discussions très profondes et très importantes sur l'amour, l'argent, et mener, puisque je te le rappelle, on a les 4 planètes sous le fouet de Mars en Capricorne, mener des actions utiles. Tout ça n'est pas dans la tête. C'est pour à terme mener de l'action. Alors oui, l'action ne reprend pas avant au moins, on va dire, mi-mars, parce qu'il faut qu'on sorte de la rétrogradation et tout ça. Mais quand l'action va reprendre, on aura auparavant eu les prises de conscience nécessaires, trier, nettoyer, ranger, purifier, soigner ce qu'on aura dû faire, discuter de ce qu'on aurait dû faire, peut-être encore eu 2-3 surprises, bonnes ou mauvaises, avoir eu encore des grosses conversations, des grosses prises de conscience, peut-être avoir eu 2-3 embrouilles, 4, 5, 8, 9, mais l'action reprendra et vers du positif et vers notre idéal. C'est ce que cette pleine lune nous explique. Attention quand même, c'est que cette conjonction Vénus-Uranus, plutôt cool finalement quand on y pense, même si c'est dans les deux sens. Hein. C'est retrouvailles, réconciliation, coup de foudre ou crise, rupture. Mais au mieux, c'est prise de conscience et concrétisation de ce qu'on a. Tout ce qui s'est joué pendant cette rétrogradation. Mais cette conjonction Vénus-Uranus avec la Lune, là, en ce moment, demain, fait un carré avec des coups de main en Capricorne, avec Saturne-Pluton. Alors, c'est 4 signes de terre. C'est 4 planètes de terre dans 2 signes de terre qui s'entendent très bien. Tous ces gens-là s'entendent très bien. Capricorne, Vierge, Taureau. Donc, je ne pense pas que ce carré sera très méchant. Je ne pense pas que ce sera le pire carré du monde, mais pour certaines personnes, pas beaucoup, mais pour certaines, il pourrait y avoir des bouleversements, et pour le coup, vachement importants, parce que c'est quand même un carré Vénus-Uranus sur une pleine lune à Saturne-Pluton, c'est pas du petit bouleversement, c'est pas juste t'as perdu tes clés, donc des bouleversements importants autour de l'amour, attends, le chat a volé un truc, ça va, de l'amour, de l'argent, de l'art, douloureux, en tout cas angoissant, peut-être des choses autour de l'abandon, et peut-être des choses en tout cas autour de la colère, et des gros conflits, il faut faire attention. Mais cette conjonction Vénus-Uranus est quand même en sextile, bel aspect, et en trigone à l'axe des nœuds lunaires, à la fois au nœud sud et au nœud nord, des nœuds de la destinée, des nœuds karmiques. Donc ça nous dit quand même que tout ce qu'il se passe, et tout ce qu'il va se passer autour de cette lune, et tout ce qu'il se passe en ce moment, et qu'il se passe autour des problématiques dont je viens de te parler, comme c'est en sextile et en trigone au nœud sud et au nœud nord, c'est que c'est validé par la destinée, par le karma, par Guy Marchand, par qui tu veux, c'est que c'est totalement en accord avec notre évolution personnelle et avec ce que nous devons lâcher, les fameuses choses qu'on doit lâcher. Je te rappelle, parce que je ne le dis pas assez souvent, oui, ça se trouve il faut lâcher un connard ou une connasse, ça se trouve il faut lâcher un job, ça se trouve il faut lâcher un appart, ça se trouve il faut lâcher une famille, mais il est aussi beaucoup question de lâcher des choses en nous, hein. Des peurs, des vieilles habitudes, des saloperies et des trucs. On est sur un axe de service, hein, on pense à l'autre autour de cette lune. On pense à soi, on se soigne, mais on pense aussi à soigner l'autre. Et on pense aussi au pardon. Et on pense aussi à trier. Oui, on trie sa vie pour mener son idéal, mais on pense aussi à trier en nous. Hein. Et pas que pour se débarrasser des gens, aussi pour être capable de les accueillir. Donc, en tout cas, c'est validé par les nœuds karmiques, hein, cette conjonction Vénus-Uranus, donc la planète de l'amour et la planète qui fait qu'on change de vie, qu'on s'assoit sur notre lit et qu'on ne dit plus jamais ça, ou qui fait qu'on déclare notre amour à quelqu'un, ou qui fait qu'on arrive enfin à prendre des bonnes décisions pour notre travail, pour notre vie sentimentale, pour notre relation, pour notre projet, pour ce que tu veux, eh ben, validé par les nœuds lunaires, positif, complètement en accord avec notre évolution, et ce que nous devons laisser, parce que oui, il y en a encore, et il y a encore beaucoup d'entre nous sont peut-être encore dedans, tout le monde n'a pas encore tout déconstruit,
Euh, et ils savent pas trop encore, bah, est-ce que je lâche, est-ce que je lâche pas, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, est-ce que j'ai encore peur, est-ce que j'ai plus peur, est-ce que je doute pas. Le processus il est lent, hein. C'est pas le même pour tout le monde, il y a des gens très rapides qui se la racontent tout le temps, c'est ceux qui font du funboard, puis t'as les autres, et puis t'as ceux du milieu qui dansent toute la nuit, qu'on la voit péter, qui font des conneries, qui font des trucs bien. On fait comme on peut, le processus est lent, c'est petit à petit, mais parce que c'est un processus durable. On est en Capricorne. Et je crois que tu t'en es rendu compte, mais voilà, depuis 2 ans, bah, on lâche par petits bouts. On lâche par petits renoncements, par petite prise de conscience, petit espoir, petit découragement, puis re-petit espoir, puis re-petit bout, puis re-petite prise de conscience. C'est pas grave. C'est pas grave de faire des allers-retours. L'idée, c'est de croire l'idéal et de suivre l'idéal. Et là, ça y est, là ça avance. Là, on va plus retourner en arrière. Là, il faut jouer le jeu que ça avance. Il y a les 4 planètes en Capricorne, il y a Mars qui fout des coups de fouet, Vénus en conjonction Uranus, la pleine lune en Vierge qui demande de faire le ménage, de purifier, de nettoyer, de prendre soin, de pardonner, dehors, dedans, partout. On y va. Cette conjonction Uranus-Vénus, elle nous dit que toutes ces surprises qui arrivent là, autour de cette lune, et pendant les 15 jours à venir, et depuis quelque temps, sont là pour servir, faire progresser, faire évoluer. Et bien notre chemin, notre évolution, ça fait partie du grand jeu, ça fait partie du chemin. Les allées, les retours, les machins, les trucs, les embrouilles, la voix cassée, là, tout ça fait partie du chemin. Et ça fait partie aussi du tri qui se fait. Et qu'on est en train de faire. Les nœuds karmiques disent, c'est ça. Chiron, oui Chiron, Chiron, hein, a fait chier la dernière lune en bélier, avec sa copine Lilith, elles sont ensemble. Chiron et la lune noire, là, depuis l'année dernière, elles sortent pas l'une sans l'autre. C'est les deux meufs, là, donc l'infirmière et la bitch, hein, elles sont un peu cochonnes, hein, les deux, et elles ne vont que par deux. Elles sont, ah, Chiron, allez, Lilith, viens, on va foutre un peu la merde là-bas. Ah, j'ai trop envie de foutre la merde. Chiron et Lilith. Bon, et ben là, Chiron et Lilith sont toujours conjointes, vont toujours par deux. Mais Lilith, la lune noire, elle est rétrograde en poisson, du monde en poisson, hein, qui avance, qui recule, comment veux-tu, le poisson. Si t'as pas pleuré ces 15 derniers jours, tu n'es pas un être humain. Ça n'est pas possible. Et donc Lilith et Chiron sont rétrogrades en poisson. Non, donc Lilith et Chiron sont conjointes. Lilith est rétrograde en poisson et Chiron fait sa vie en bélier. Elle a déjà passé la maison des poissons, elle a déjà commencé. Elle fait sa vie en bélier, elle fait sa vie, Chiron, depuis les dernières lunes, en nous faisant travailler sur quoi? Sur l'affirmation de soi, sur oser dire qui tu es, oser dire qui je suis, oser dire je t'aime, oser dire fuck, oser dire je reste, oser dire je pars, oser dire c'est mon taf, c'est ce que je fais, oser te montrer, rayonner, oser tout ce que tu veux, oser Joséphine. Je suis très fatiguée, j'ai pas dormi, hein, j'ai fait la fête, hein, donc on va tout me pardonner. Hein. Donc Chiron est en bélier, elle fait sa vie, mais elle est quand même conjointe, hein, parce que Lilith elle est à la toute fin du poisson, parce qu'elle a rétrogradé, je rappelle. Et Chiron vient d'arriver en bélier, toujours pendant cette lune, donc elles sont toujours conjointes, toujours la même chose, toutes les choses cachées, floues, ambiguës, non dites, non révélées, en soi, à soi-même, à l'autre, aux autres, portés par cette lune noire en poisson, troubles qui concernent nos rêves, hein, nos rêves les plus profonds, nos idéaux, notre amour le plus profond, on est en poisson, ce qu'on veut vraiment depuis ces 2 dernières années, hein, mais aussi nos doutes, nos peurs, nos croyances, notre foi, tout ce qui n'est pas encore résolu, révélé, dit et matérialisé par cette lune noire rétrograde en poisson et poussé au cul par Chiron. Et autour de cette lune, ça travaille de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Enfin, elles sont ces deux-là en carré au nœud lunaire. Pas simple. Pas simple, ça nous dit quoi? Ça nous dit que on a un boulot à faire là. On a un job à faire. Là, je te le dis, là, tu as un taf à faire autour de cette lune. C'est ta mission. On a un travail à faire. Il nous reste quelque chose à faire qu'on n'a pas fait. Alors, sauf ceux qui se la racontent, qui font du funboard. Mais il nous reste quelque chose à faire qu'on n'a pas fait. C'est sur nous-mêmes, ce travail-là. Essentiellement. Rien à voir avec les autres. C'est sur nous-mêmes, sur tout ce qu'on doit encore lâcher du côté de ce dont je t'ai parlé. C'est-à-dire des choses pas claires, ambiguës, troubles,
qui concerne nos rêves, nos idéaux, notre amour, nos doutes, nos peurs, nos croyances. Il y a beaucoup de travail, là encore, à faire là-dessus pour évoluer et lâcher des choses cette fois-ci en nous, hein, pour vivre mieux notre authenticité, l'authenticité, ce qu'on est vraiment et ce qu'on veut vraiment comme idéal, la façon dont on aime et du coup mieux se comporter avec les autres, avec l'autre et puis avec soi-même. Ça va travailler, il y a un travail à faire sur la confiance en nous-mêmes et sur l'affirmation de qui nous sommes sans violence. On l'a fait le mois dernier parce que Vénus était aussi en Bélier et c'était un petit peu chaud. Là, il n'y a plus que Chiron, Lilith est rétrograde en Poisson, sur l'affirmation de qui nous sommes, mais à nous-mêmes d'abord, avant d'aller le communiquer à l'autre. On est toujours en rétrogradation. Lilith est en rétrogradation. Tout ça, c'est un travail à faire à nous-mêmes et ce qu'on veut vraiment faire. Le travail autour de cette pleine lune, et c'est la même chose que ce tri dont je t'ai parlé, et de se poser la question et d'y bosser sur ce qu'on veut vraiment faire dans notre idéal, pour poursuivre notre idéal, notre rêve, notre reconstruction, dans ce contexte qui a duré, allez, presque 3 ans, mais en tout cas de ces 2 dernières années. Qu'est-ce qu'on veut faire avec nous-mêmes pour mener à bien cet idéal et tout, c'est aussi vis-à-vis des autres, forcément. C'est un travail, il y a un taf à faire, et si on le fait, c'est cool. Si on le fait pas, ça va freiner tout ce que je t'ai raconté avant. Tous ces outils merveilleux, ce ciel merveilleux qui ne nous veut que du bien pour 2020, les planètes en Capricorne, Mars qui met de l'action, Jupiter, Saturne, Pluton, transforme profondément, de façon sur des années, c'est des planètes générationnelles, pour réussir, parvenir concrètement, je te le garantis, à réaliser tes rêves, tes idéaux, ta relation idéale, ton taf idéal, ton toi idéal, ta vie idéale, vers plus d'authenticité, plus proche de ta vraie nature, avec Uranus, vers aussi le nœud nord en Cancer, qui travaille depuis 2 ans et demi, hein, plus d'affectif, plus de cœur, être vraiment aimé, se le dire, communiquer l'amour, faire l'amour, nœud nord en Cancer, tout ça fonctionne très très bien. C'est ce qui est en train de se passer, la destruction, la reconstruction, même si on en chie. Tout ça est validé par les nœuds karmiques, tu as des synchronicités dans tous les sens, il y a cette rétrogradation qui, sincèrement, est une des plus costauds que j'ai jamais vues de ma carrière. Tout ça, c'est le chemin. Tout ça fait très bien son travail pour t'offrir une nouvelle ère. Et c'est magnifique. Ce qui est encore là sert à être travaillé, trié, rangé, nettoyé. Et là, tu as un travail à faire aussi sur toi, à un moment donné, parce que sinon, c'est toi qui freines. C'est toi qui freines si tu ne sais pas vraiment ce que tu veux faire. Si tu n'affirmes pas vraiment à toi-même en premier qui tu es. Ce dont tu as besoin, ce dont tu as envie, ce dont tu rêves, la personne que tu es, ton authenticité. Si tu ne travailles pas sur tout ce qui est encore ambigu, trouble, pas clair, caché, sur les rêves, sur les doutes, sur les peurs, sur les vieilles croyances qui sont peut-être pas les tiennes, sur la foi, sur plein de choses comme ça. Sinon, c'est toi le frein. Hein. C'est personne le frein. Mars, il est en Capricorne avec les autres, il a un fouet sacom, c'est la fête du slip. Vénus, elle est en Taureau maintenant, donc elle est beaucoup moins relou que Vénus en Bélier, elle est beaucoup plus love, elle veut faire l'amour à tout le monde, manger, écouter de la musique. Elle fait une conjonction avec Uranus qui, certes, apporte des surprises. Et certes, il y a un lot de surprises dites mauvaises, mais tout ça fait partie du processus pour te rapprocher de ta vraie nature, de ton authenticité, être heureux. La pleine lune, là, est sur un axe des services, pousse aux soins de soi, aux soins de l'autre, au pardon, pousse au tri, au rangement, au nettoyage, pousse à la lumière, c'est le fameux nettoyage de printemps, pas forcément à jeter, pousse à planifier, pousse à organiser, s'organiser aussi, pousse à matérialiser de façon pragmatique un petit peu tout ce qui s'est passé pendant cette rétrogradation-là, hein, ce dernier mois, pour pouvoir en tirer quelque chose de très concret, de très stable, de très nouveau pour toi, pour tout le monde, à l'issue de la rétrogradation après le 10-12 mars. Et tout ça va être mis en action, dans une action qui dès lors ne s'arrêtera plus. Et va t'amener direct comme ça, direct Space Mountain,
à tes rêves, tes idéaux. Alors, tu as tout, hein, tes idéaux d'amour, de travail, de vie, de spiritualité, d'être, tout ce que tu veux. Le seul frein, il y a ce dernier travail à faire. Tu vas le faire, c'est comme ça. Voilà, elle n'est pas simple, hein, elle n'est pas simple, mais n'oublie pas que c'est quand même des très très belles énergies. Cet axe-là, l'axe Poisson Vierge, c'est vraiment un axe de service. Il y a très souvent des thérapeutes qui ont cet axe-là très chargé. C'est des gens qui guident, qui soignent, qui aident. Cette opposition vraiment Lune-Soleil, puisque une pleine Lune c'est l'opposition Lune-Soleil, comme je te l'ai dit au début, c'est l'opposition Soleil, c'est le conscient, la journée, nuit, la Lune, l'inconscient, et c'est un tiraillement, c'est toujours un tiraillement, une opposition Lune-Soleil, puisque c'est une opposition conscient-inconscient. C'est toujours des moments fatigants, peut-être de tension, mais hautement, je ne trouve pas ce mot, avec du potentiel, voilà, hautement potentialisateur, je ne sais pas comment on dit ça. Les signes très vite faits qui vont un petit peu en chier, qui en chient un petit peu, et pour qui c'est un petit peu difficile tout ça, c'est les signes directement concernés, déjà, hein, le Poisson avec le Soleil et la Vierge en Lune, et puis ceux qui sont à 60 degrés, les Gémeaux et les Sagittaires. Voilà, ça c'est quand même fatigué, tendu, avec cette Lune demain, enfin voilà, on se reprend autour de cette Lune. Les gens plutôt qui en bénéficient, qui ont un aspect positif, à qui cette Lune, au contraire de fatiguer, de rendre un petit peu tendu, de rendre un petit peu triste, de rendre un petit peu... les gens qui ont l'ambiance, l'ambiance les taureaux. Tu vois, taureau, ça arrive. Oui, Uranus, Vénus, t'es en ambiance, là, ça y est, là. C'est reparti, taureau. C'était chiant. Hein. Elle ambiance les cancers, alors je t'en parle même pas à quel point. Oh, alléluia, cancer, parce que les cancers... Moi, j'ai un ascendant cancer. Les cancers, qu'est-ce que ça fait mal? Ça fait mal depuis longtemps. Non, là, la Lune t'ambiance bien, elle ambiance les scorpions, elle ambiance les capricornes. Tellement de monde en Capricorne, là. Cette année, c'est l'ambiance en Capricorne toute l'année. Hein. S'il y a un Capricorne a le seum cette année, il fait exprès. Il fait exprès. C'est son année. Donc, confiance en soi, tout va bien. Tout est chouette. Et puis, ceux qui ne sont pas concernés, c'est les signes qui restent. Donc, ils vont être concernés par Mercure rétrograde. Par exemple, là, en Verseau, forcément, elle va faire des trucs au Verseau. Elle va faire des trucs au Balance, au signe d'air. Elle va faire des trucs au Gémeaux pour un petit peu contrebalancer l'effet émotionnel. La Lune, c'est vraiment l'effet émotionnel. L'effet émotionnel de la Lune. Donc, cool pour la tête, puisque c'est Mercure. Hein. Cool pour l'intelligence, pour la réflexion, pour les décisions, pour percevoir des choses. On est en Poisson, l'intuition, piger des trucs. Ça va être cool pour les Verseaux, les Balances, les Gémeaux. Et puis, à 60 degrés. Et puis en face, les Sagittaires et les Béliers, qui vont bénéficier aussi. Les Béliers, c'est bien, hein. Vachement bien en ce moment. Tout est cool, vraiment bien. Vénus, elle va faire du bien en Taureau, puisqu'elle y est. Elle est au tout début, donc elle est en pleine énergie. Plus une planète est au début d'un signe, plus... Donc c'est bien, Vénus en Taureau, elle fait beaucoup de bien au Taureau. Là, les Taureaux, ça va être un petit peu mieux ce mois de mars, beaucoup mieux même, que le mois de février. Elle fait du bien au Cancer, puisque, voilà... Par la voie des aspects, elle fait du bien aux Vierges, qui va un petit peu enrober, parce qu'elles se prennent les Vierges avec cette Lune fait travailler, mais parce qu'il y a du travail à faire, et puis aux Poissons aussi, ça va les aider un petit peu, en tout cas le love, l'amour pur est là, il est là, tu le ressens, il est là, juste t'en chies parce que tu as peut-être un petit peu plus Vierge et Poisson, de travail de tri à faire que les autres, sur ces problématiques, c'est le chat, tu as quand même la Lune noire rétrograde chez toi. Et Mercure rétrograde chez toi. Ça bosse pour les Poissons et les Vierges, là. Hein. Fort. Puis tous les gens au milieu qui se prennent un petit peu les... et puis Mars, Mars elle est en Capricorne, donc elle fait plaisir aux Capricornes. Action 4000. Là, si les Capricornes me disent « Oh, j'ai pas d'énergie, rien qui marche », je vais avoir les boules. Et puis tous les autres signes de terre aussi. Donc du coup, tu vois, c'est pas si terrible. Mais voilà, c'était ta pleine lune. Je vais lui trouver un nom. C'est une pleine lune. Moi, je trouve de soin. Parce que même travailler, même trier, même travailler sur soi-même, même galérer, même avoir des crises, même remettre des choses en question, c'est du soin. Je trouve que c'est une pleine lune de soin et de service. Et sur cet axe-là, je pense qu'elle est vraiment à terme, même si ça travaille en soi, fait pour aller vers l'autre un petit peu plus. Et puis pour se rapprocher de la Terre, se rapprocher de notre Terre, de la nature, de notre nature. Je ne vais pas m'épiloguer sur le virus, sur le coronavirus, mais
c'est ça qu'Uranus nous raconte. Arrêtez de manger des animaux, s'il vous plaît. Arrêtez. Ça vous tue, en fait. Uranus essaie de vous montrer que par voie de conséquence, vous mangez des animaux. L'agriculture intensive fait ce qu'elle fait à la planète, fait ce qu'elle fait aux animaux, crée des choses, des problèmes dont on n'a pas besoin pour notre évolution, dont il ne faut pas avoir besoin, et à terme tue des gens. C'est peut-être Uranus, c'est comme ça, tu sais. Uranus, elle te fait te faire larguer pour que tu comprennes, elle te fait t'engueuler toute la semaine pour que tu comprennes, elle te fait pleurer 4 jours pour que tu comprennes, et si tu comprends pas, elle y va fort. Uranus, elle veut qu'on la comprenne, la révolution écologique. Elle veut vraiment qu'on pige. Il faut comprendre que ce processus de nouvelle ère, de nouveau cycle, il n'est pas qu'à soi-même. Ce qui se joue dehors se joue dedans. Il n'y a pas de différence. Le monde, c'est toi et tu es le monde. Chacune des planètes, c'est chacune de tes cellules. Tout ça est interconnecté. Je suis fatiguée. Je te souhaite une belle pleine lune. Tu peux me retrouver sur Instagram, Holistic Zaza. Tu as des IGTV, tu as tout un tas de choses, même si cette semaine je t'en ai fait un petit peu moins. Tu vas me retrouver sur mon site internet www.holisticzaza.com. Sur ce site, tu peux prendre des rendez-vous pour des séances d'astrologie karmique où je fais aussi des questions rapides à 30 balles, voilà. 45 minutes, 1 heure, je te réponds à une question, je regarde ton thème. Je fais aussi des synastries, des compatibilités amoureuses, c'est assez drôle, j'aime bien faire ça. Karmique, tu peux booker ton rendez-vous directement sur le site, tout est simple, et puis tu peux poser des questions, tu peux me raconter des choses. J'ai aussi un Patreon, si tu as envie de me soutenir, un Patreon c'est comme un Tipeee, c'est un lien, une cagnotte de financement participatif, bah, tout ça c'est beaucoup de travail, voilà, on fait des vidéos sans voix, et ça me fait toujours plaisir. Bah là, je te mets des petits abonnements, 2 balles, 3 balles. Moi, ça me fait toujours plaisir. Je suis contente. Ça veut dire que c'est pas trop nul ce que je fais. C'est cool. Et puis, bah, comme tu as pu voir hier en story, on est en train de te préparer des t-shirts. Une collaboration avec Atelier Béguin, des t-shirts en coton biologique, brodés à la main. On s'applique beaucoup sur tout le chemin, tout le processus de création de ce t-shirt depuis la source. Tous les intervenants qui sont, pour que ça soit le plus clean et le plus joli possible, et je te les montrerai vite. Voilà, je te filerai des codes de réduction, des trucs comme ça. On fait des bracelets aussi, on travaille sur des bracelets avec la constellation de ton signe. Je reviens très vite vers toi pour te montrer tout ça. Je te souhaite une très belle pleine lune, et puis je pense que je viendrai te parler la semaine prochaine ou la semaine d'après, quand Mercure sera redevenu direct et qu'on sera enfin rentré dans l'action. Bisous, à bientôt.